Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le président Denis Sassou Nguesso a reçu ce mardi 3 octobre des représentants du pool. Le chef de l'État congolais s'engage à résoudre la crise dans la région du sud du pays en proie à des violences depuis avril 2016. L'Algérie confirme une nouvelle exploration des hydrocarbures, une réforme qui toucherait notamment le dispositif fiscal jugé inadapté au contexte actuel marqué par la baisse des prix du pétrole. Et puis, difficile rentrée scolaire au Tchad, en proie à une crise économique. Plusieurs parents d'élèves n'ont pas pu s'acquitter des frais d'inscription pour cette rentrée académique 2017-2018. Mais tout d'abord, au Rwanda, l'opposant Jan Rugara a été inculpé pour incitation à l'insurrection. Celle qui avait tenté de se présenter à la présidentielle est poursuivie avec sa mère. C'est le rebondissement du feuilleton de l'opposante qui dure depuis le 29 août, date à laquelle des policiers avaient mené des perquisitions au domicile familial pour deux procédures distinctes. En République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso s'engage à résoudre la crise dans la région du Poul, cette région du sud du pays en proie à des violences depuis avril 2016. Dans une rencontre avec les représentants du département ce mardi 3 octobre, le pardon, la réconciliation et la création des couloirs humanitaires ont été au centre des débats. Deva Ponzo, Corinne Kamdem. Le président Denis Sassou Nguesso et son gouvernement vont mettre en place les conditions susceptibles d'encourager les jeunes qui ont pris les armes dans le département du Poul à sortir en sécurité avec leurs armes en leur permettant une réinsertion dans la société. L'appel des sages, notables et religieux du département du Poul a été entendu par le président de la République. Donc les jeunes dont nous parlons pourront sortir, on créera les conditions pour qu'ils sortent. Et il faut qu'ils sortent avec leurs armes. Le président ne va pas les tuer. Il y a la justice aussi. On ne peut pas dire que bon, la justice va disparaître. Non. On ne tuera personne puisque la constitution même de notre pays s'oppose à la peine de mort. Donc personne ne sera tué. Les sages et notables venus des 13 districts que compte le département du Poul ont encouragé la démarche du chef de l'État. Ils ont aussi profité de cette occasion afin de réaffirmer la réconciliation du président de la République avec les fils et filles du Poul. Après 18 mois de solutions armées infructueuses dont les conséquences humanitaires se sont avérées catastrophiques, les sages et notables ont endossé la responsabilité d'accompagner la mesure prise par le président de la République. Le président de la République nous a reçus et a accepté toutes nos suggestions. Aujourd'hui, il reste maintenant à nous qui revenions de toutes ces localités, que nous nous organisions, que ce soit la force publique, que ce soit nos jeunes égarés, tous ont commis. Mais aujourd'hui, nous devrions enterrer la hache de guerre pour que nous revenions à zéro et que nos populations vivent. Dans les prochains jours, une commission regroupant les membres du gouvernement, les conseillers du chef de l'État, les sages et les notables sera mise en place afin de mieux coordonner et contrôler l'ouverture des couloirs qui devraient permettre aux ex-miliciens ninjas de sortir des forêts avec leurs armes qui leur seront rachetées selon le président Denis Sassou Nguesso. L'Algérie confirme une nouvelle exploration des hydrocarbures. La loi actuelle sera modifiée afin d'élargir les appels d'offres à l'étranger. Confronté au déclin de la production pétro-gazière, le gouvernement espère ainsi relever la situation économique du pays. Patricia Solange-Dubois. Le ministre de l'énergie algérien Moustapha Guitouni a annoncé lundi 2 octobre l'amendement de la loi sur les hydrocarbures. L'Algérie vise à attirer les investisseurs et accroître les revenus pétroliers du pays. Le gouvernement prévoit d'étendre le marché de l'exploration des hydrocarbures à l'étranger après un appel d'offres infructueux au niveau local. Le signal a été donné parce que la situation ne pouvait continuer, alors que les revenus s'amenuisent et les activités de recherche et d'exploration diminuent. Face à cette situation, nous avons donc engagé une réflexion et nous sommes en train de travailler sur la loi relative aux hydrocarbures en vigueur et sur ses aspects fiscaux, pour que l'investisseur et l'Algérie soient gagnants-gagnants. Depuis quelques années, la production pétrolière s'amenuise en Algérie. L'exploration des hydrocarbures permettrait de donner un nouvel essor à l'économie du pays. Les changements qui seront apportés à la loi porteront également sur un contrôle fiscal élargi aux compagnies pétrolières étrangères opérant en Algérie afin d'améliorer l'attractivité du pays. Le ministre de l'énergie, M. Guitouni, a déclaré hier qu'à l'époque, le baril de pétrole était à 140, 150 $, et qu'actuellement il est de 50 à 55, donc ce n'est plus possible d'appliquer la même fiscalité pour attirer les investisseurs. C'est ce que dit d'ailleurs le Premier ministre Ahmed Yahya.
l'Algérie doit amender ce texte sur la loi sur les hydrocarbures. La déclaration a été faite devant des représentants de compagnies américaines, des compagnies qui ont fait beaucoup de pression sur le gouvernement algérien, justement, pour revoir ce système. Ces dernières années, l'Algérie a été contrainte de puiser dans ses réserves de devises pour faire face à la chute des recettes pétrolières. Par ailleurs, le Premier ministre Ahmed Ouyaya a annoncé la reprise de l'exploration du gaz de schiste. Celle-ci était suspendue depuis 2016 après des manifestations d'habitants et de défenseurs de l'environnement. Les élèves tchadiens ont repris le chemin de l'école cette semaine, une rentrée scolaire difficile en raison de la crise économique que traverse le pays. Une situation qui ne laisse pas indifférents les responsables des établissements scolaires. Ces derniers tentent de venir en aide aux parents d'élèves en difficulté. Mahamat Ramadan et Gladys Mwamba. Au Tchad, les autorités ont lancé cette semaine la rentrée scolaire 2017-2018 sur fond de crise économique. Les établissements privés comme publics ont démarré les cours avec moins d'effectifs d'élèves en classe. Et pour cause, la plupart des parents d'élèves n'ont pas pu payer les frais d'inscription à cause de la crise financière que subissent les ménages. Pour venir en aide à ces derniers, certains établissements ont revu à la baisse les frais d'inscription. La rentrée proprement dite aujourd'hui, je juge qu'elle est un peu timide. Elle est timide dans la mesure où les élèves inscrits ne sont pas arrivés tous. Et nous attendons également ceux qui doivent être inscrits, d'autant plus que les conjonctures actuelles sont un peu difficiles pour les parents. Les gens connaissent une situation financière un peu difficile. Alors le petit changement que nous avons opéré, c'est que nous avons accordé une réduction de 10% pour toutes les inscriptions et réinscriptions, ce qui vraiment soulage un peu les parents parce que cette petite tranche permettra aux parents de payer des cahiers, des fournitures scolaires pour leurs enfants. Les autorités ont fait appel à la bonne foi des syndicalistes pour éviter les grèves répétitives qui risqueront de perturber l'année scolaire, même si dans certaines régions méridionales du pays, la plupart des écoles restent inondées par les eaux de pluie. Certains établissements estiment avoir pris toutes les mesures nécessaires pour démarrer les cours. Je dois vous avouer que c'est depuis début juillet que nous préparons la nouvelle rentrée. On est passé par les tests de recrutement des enseignants, tests de recrutement des élèves, organisation sur le plan pédagogique de la rentrée. Bref, nous avions tout apprêté. Ce qui fait qu'hier, nous avons commencé effectivement par le démarrage des cours. Nous avons même communiqué les chronogrammes de toutes les activités du premier trimestre à nos élèves, ce qui fait que la rentrée, elle a été très bien lancée. Selon le rapport du gouvernement sur le système éducatif du Tchad, la couverture scolaire reste faible. La proportion d'enfants d'une génération qui accède à l'école est de 64% et ce chiffre n'a pratiquement pas évolué depuis 10 ans. Environ 45% des personnes âgées de 6 à 24 ans n'ont jamais été inscrites à l'école. À la page sport, le compte à rebours de la 17e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya est lancé au Cameroun. Du 11 au 15 octobre, une centaine de coureurs prendront part à ce tournoi international. Toutefois, à quelques jours du démarrage de cette compétition, aucun financement n'a été reçu par les organisateurs qui se disent inquiets. Viviane Baoken. Une dizaine d'équipes venues d'Europe, d'Afrique et du Cameroun prendront part à la 17e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya du 11 au 15 octobre 2017. Cette édition innovante verra son prologue délocalisé du boulevard du 20 mai pour l'esplanade du stade omnisport de Yaoundé. Avec 5 jours de compétition, le Grand Prix Chantal Biya devra densifier son parcours. C'est un endroit où il y a beaucoup de monde et le cyclisme, c'est un sport populaire. C'est un sport qui attire beaucoup de foule et nous avons pensé qu'il faut aller vers la foule pour donner plus de plaisir, plus de joie aux populations camerounaises qui sont les amateurs de la petite reine. Toujours concernant l'organisation, les responsables de la Fédération camerounaise de cyclisme demeurent inquiets quant au financement. Sur les 180 millions à mobiliser pour l'organisation de ce tournoi, aucun franc n'est disponible à ce jour. Une situation qui pourrait conduire au report du Grand Prix Chantal Biya. Que nous allions au ministère des Sports pour tenir une réunion avec le secrétaire général de ce ministère. Et c'est après cette réunion que nous aurons les vérités vont se dire. On saura à quel sens se vouer, on pourra prendre des décisions qui s'imposent. Mais à l'heure qu'il est, je considère que la compétition a lieu du 11 au 15 octobre 2017
Mais si au sortir de ma réunion avec le ministre des Sports ou le secrétaire général de ce ministère-là, on me disait qu'il fallait revoir la date, nous allons informer la presse et les autorités de la Confédération africaine de cyclisme, les autorités de l'Union cycliste internationale et même les équipes invitées. La fiche technique de ce tournoi indique 4 principales étapes. Yaoundé-Ayos, qui est la première étape, Yaoundé-Ebolova, Zouétélé-Sang-Mélima, Meomessala et la 4e étape se disputera entre Sang-Mélima et Yaoundé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.